bienvenue sur la chaîne Je t'ai dit. Donc aujourd'hui nous allons faire une ouverture de box sur Valeria le Royaume. Vous vous dites mais pourquoi il y a Miniville à côté? Eh ben c'est parce que ça prend à peu près la même mécanique. Donc si vous connaissez Miniville, qui est un petit jeu où on doit construire sa ville justement en lançant des 2 dés. Donc ça reprend la même mécanique que Valeria reprend la même mécanique que Miniville. Et donc on va regarder ça tout de suite. On va ouvrir la boîte devant vous. Enfin je vais ouvrir la boîte devant vous. Donc c'est un jeu de Isaias Valedio et des illustrations de cartes de Miajlo Dimitrievski, qui a fait aussi Architect of the West Kingdom. Le jeu a été a été édité en 2018 par Daily Magic Game en anglais, et pour le français c'est Pixie Game qui a fait le jeu. Donc c'est un jeu de 1 à 5 joueurs, de 10 ans et plus, de 30 à 45 minutes. On va ouvrir la boîte et puis on va regarder ce qu'il y a dedans. C'est parti. Hop là. Donc le jeu fait une trentaine d'euros. Je crois que c'était 36 euros. J'ai dû acheter. Oui, j'achète mes jeux. Et d'ailleurs, je fais un petit coup de pub à la Caverne du Gobelin. Mais c'est Nancy où j'achète mes jeux. Et voilà. Donc on va mettre ça là. Un bouquin de règles. Plutôt épais. Enfin épais. Ouais, enfin plutôt bien fourni, on va dire. 19 pages. Fin de partie, résumé. Après, si on a joué à Miniville, il n'y a rien de compliqué dans les cartes, quoi. Donc, la mise en place. Voilà. Donc, ça c'est beau, ça. Ça, on aime bien voir ça. Du thermoformé, là. Les dés. Les dés, je croyais qu'ils étaient noirs, mais ils sont pas noirs, en fait. Ils sont marbrés gris. Trop bien. Ça, j'aime bien. J'aime bien quand c'est moulé comme ça. Des tuiles. Repos. Premier. Ça, je sais pas à quoi ça sert. Vu que j'ai pas lu les règles. Et que je sais à peu près comment se joue le jeu. Donc, de la mousse. On a des cartes. Cartes là. Avec squelette. Ouais, elles sont terribles les cartes. Pour éviter la brillance, je vais essayer d'en ouvrir un. Toujours pareil, c'est un peu la galère. Allez, ouvre-toi s'il te plaît. Qu'est-ce que c'est? Ah, celle-là. Allez, 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 allez. Oui, super. Hop. Wow, wow, wow. Ah ouais. Ah, bonne qualité de carte. Ça va un peu griffé là. Ah, mais elles sont super jolies. Purée. Squelette incandescent. Ah, ça c'est pour... on peut la jouer que à 5 joueurs à mon avis. Celle-là. Waouh, waouh, waouh. Ah, elles sont super jolies. Ça doit être les monstres, ça. Je pense. Tout ça, là. Ouais, parce que là, il n'y a que le blason, là, vous voyez. Et bah ça veut dire qu'il faut... il faut les petits meeples combat. Des aides de tour de jeu. Épuisé. Épuisé. Ça, c'est pour les tas de cartes. Pour les conditions de victoire. Alors, c'est ça. Bah ouais. Il y avait marqué monstre derrière. Donc
C'est bien ça. Ouais, super joli. Donc le but du jeu, c'est de faire le plus de points possible. Les points, ce sont ça. Ça, ce sont les points. Il y a tout sur la carte là, c'est cool. Donc ça, ce sont les points de victoire. Quand on récupère cette carte là, ça, c'est les points qu'il faut pour la tabasser. Donc les points de combat. Ça, c'est l'or. Et ça, c'est des points de magie. Voilà. Et là, c'est caractéristique, sûrement les lieux qu'il faut avoir, les domaines. Les domaines qu'il faut posséder pour pouvoir avoir cette carte. Et pouvoir accumuler 3 points de victoire. Voilà. Ensuite, on va regarder la qualité des petits meeples. Petits jetons. C'est du bois. Oups. En bois d'arbre. Abattu non replanté. Hop là. Et ils sont sympas quand même. Ça, c'est les points de victoire. C'est bizarre, je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup des points de victoire. Après, peut-être que calcul se fait au niveau des cartes. Hop, là, nous avons, ça c'est génial aussi. Oh, il y a même des pochettes. Pochettes, petits intercalaires. Regardez ça. Moine, ah oui, d'accord, on peut les placer par catégorie. Les champions, les chevaliers, ah oui, par les domaines, les landes, forêts, vallées, marais, montagnes, ouais, les ducs, aides de jeu, paysans de départ, et chevaliers de départ. Ouais. Donc là, il y a le chiffre du dé qu'il faudra faire pour activer le personnage. Il y a même de la mousse là. Dans les trous. Oh. Sympa ça. Gros cube de mousse. Donc au début de la partie, on a un paysan. Alors ce qui change avec Miniville, c'est que à Miniville, en fait, on lançait les dés. Hop, on regardait ce qu'on faisait. Et puis en fait, c'était la somme totale des dés qui comptait. Sauf que dans Valeria, le royaume, ce qui compte, c'est ok, la somme totale des dés, mais aussi dé par dé. Donc ce qui fait qu'on va pouvoir activer 3 cartes au max quand on lance les dés. On va ouvrir les autres paquets. Les citoyens. Alors si j'ai bien compris, c'est sur le côté. Voilà. Ouais, on va déjà faire comme ça. Magicien, elles sont super belles. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Alors ça c'est le paysan de départ. Donc là vous voyez que il y a un coût. Donc ça c'est le coût qu'il faudra payer quand on lance les dés. Donc là ben, j'ai bien fait 5 et 1. Donc si je veux récupérer un paysan... non. Ça c'est pour l'activer. Mais le coût pour acheter un paysan, ça sera 2. Le premier coûtera 2. Ensuite, les deux autres coûteront plus 1 de plus. Donc ça veut dire 3. Et le troisième coûtera 4, etc. Là, quand on fait un 5, le joueur qui aura lancé le dé récupérera une or et une pièce d'or. Et les autres joueurs qui auront un paysan, c'est-à-dire tous, puisque au début de la partie on a tous un paysan, et ben on récupérera aussi un or. Mais après ça change quoi.
il y a pas mal de paysans. Les chevaliers qu'on a aussi au début de la partie. Donc pour l'activer, il faudra faire 6. Et puis, quand on l'aura activé, on pourra récupérer un petit jeton de combat. Et les autres joueurs aussi récupéreront un jeton de combat. Donc là, on a le scélérat. Vous voyez, là, c'est différent. Celui qui lance les dés, il récupère 2 jetons de combat plus 2 ors. Et les autres joueurs récupèrent juste un jeton de combat et une pièce d'or. Il faudra faire 7 par contre pour l'activer. Le voleur, la voleuse. Je vais mettre ça comme ça pour éviter de mélanger. Donc là, c'est soit on récupère 3 pièces d'or, soit 3 points de magie. Donc la magie, en fin de compte, c'est le joker, quoi. C'est ce qui va permettre de payer si jamais on n'a pas les pièces d'or. Donc là, genre il faudra 2 pièces d'or pour payer un paysan. Donc il faudra une pièce d'or minimum. Et si vous avez un jeton de magie, ben vous prenez un jeton de magie et vous le payez comme ça votre paysan, quoi. Chef de guerre. Elles sont super belles les cartes. Après il y a des cartes, des symboles que je connais pas encore parce que j'ai pas lu les règles. Oh, le prêtresse. La prêtresse. Elle est belle. J'aime bien. Paladin. Boucher. 4 pièces d'or. Le boucher. Donc après, je vais mélanger les... Enfin, je vais devoir ranger les cartes. Je vais vous épargner le rangement quand même. Hop. Ah, j'ai pas regardé le dos. Le dos des cartes là. Citoyen, citoyen, citoyen. Que des citoyens. Donc, pour les conditions de victoire, en fin de compte, on aura des paquets devant soi. Donc, en haut, il y aura les monstres qu'il faudra tuer. Ça sera en haut. Ensuite, il y aura les citoyens sur 2 lignes et 4 ou 5 cartes. Je sais plus. Et en dessous, il y aura les domaines. Et donc, la partie se termine quand il y aura 4 paquets qui seront épuisés. Soit un paquet monstre et 2 paquets citoyens plus un domaine, un paquet de domaines, hop, la partie prend fin, quoi. Et là on comptera les points de victoire, on comptera les petits meeples comme ça pour les points de victoire. Le moine, forgeron, le marchand, mercenaire, l'alchimiste. J'aime bien. Elles sont belles les cartes. L'archer. Et magicien. Hop là. Ça fait le tour de ça. Et là on a encore un paquet monstre. Enfin il y a un paquet. Il doit y avoir une partie monstre et une partie citoyen, je pense. Parce que la première carte c'est un citoyen. Hop là. Citoyen. Mineur. Ah bah les voilà les lieux. J'ai mal mélangé. C'est le magicien.
Alors, on a les domaines. Même le dos des cartes est super beau. Donc, donjon du lac gris. Ça confère 4 points de victoire. Par contre, il faut payer 10 pièces. Gagner immédiatement. Je sais pas ce que c'est le logo là. Peut-être un champion ou... Ah, un citoyen. Une carte citoyenne. D'accord. Un citoyen d'une valeur inférieure ou égale à 3. D'accord. Donc il y a des effets de cartes sur les domaines. Soit c'est permanent ou c'est à jouer tout de suite, quoi. On récupère tout de suite la valeur. Ouais, j'ai hâte de faire une petite partie là. Donc on peut jouer tout seul. Et en fait, tout seul, il y a le jeu fait le rôle d'un autre joueur en fait. Ça, ce sont les cartes duc. Les cartes duc on va en prendre une. En fait, on va en choisir deux. Et sur les deux là, on va en garder une et la laisser de côté. Et à la fin de la partie, c'est elle qui va pouvoir déterminer le vainqueur. Regardez, à la fin de la partie, vous gagnez un point de victoire par les différentes sphères des joueurs. Là, c'est les ouvriers, il y a les mercenaires, les guerriers, les magiciens ou paladins. Je crois que le paladin, il a ce logo-là. Et un point de victoire par x4 par énergie que vous avez, quoi. C'est ça qui va déterminer au début, à la fin de la partie, on va compter les points et puis les points de victoire, et l'autre va dire ouais, j'ai gagné, j'ai plus de points que toi, et puis c'est ça qui va faire qui va déterminer qui est le grand gagnant. Voilà. Je vais tout ranger. Plus que ça à faire. Plus qu'à tout ranger. J'espère que... Pardon pour le bruit. Hop. J'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, un petit pouce en l'air. Si vous voulez une partie, envoyez-moi un petit message sur la page. Comme ça, je ferai une petite démo en partie. Je pense que ce week-end, là, je vais faire une partie avec mon pote. Ça m'intéresse fortement. Là. Je vais déjà m'entraîner. Et puis voilà quoi. Je vous dis bon jeu à tous. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Très vite, j'espère. Et puis bon jeu à tous. À plus dans le bus. Ciao ciao.